Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce chapitre 14 et nous sommes rendus au verset 17 et nous allons le terminer ce matin. Notre bon Père du ciel, il est bon de s'arrêter et regarder à toi. Il est bon de savoir ce que tu veux que nous fassions entre enfants de Dieu, entre tes élus, entre ceux que tu as choisis. Ô notre Dieu, donne-nous de nous rappeler que l'œuvre de notre salut, c'est ton œuvre et pour ta gloire. Dirige-nous par ton Esprit Saint que tu as fait habiter dans chacun de tes enfants. Amen. Nous avons vu jusqu'à date, au chapitre 14, que l'auteur, Paul, pour la personne de Dieu, s'adresse aux enfants de Dieu, les gens qui sont dans l'Église, qui professent la foi en Christ, mais qui ont des problèmes d'entente à cause de leur culture différente, de leur arrière-plan religieux différent, à cause de leur race différente. Et l'apôtre Paul nous dit comment agir afin de ne pas causer la perte d'un frère pour qui Christ est mort. Il nous dit, accueille le frère qui est faible et ne discute pas les opinions. Ne fais rien qui pourrait le scandaliser ou l'emmener à tomber, à chuter, à se perdre. Au contraire, il dit, pensez, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour ne pas être une pierre d'achoppement et un scandale pour ceux qui se déclarent de Christ. On a vu ça jusqu'à date. Il dit, ne fais rien qui pourrait amener quelqu'un à renier la foi. Quelqu'un, là, c'est quelqu'un qui se déclare de Christ, à rejeter la foi, à se perdre. Et il nous a donné des raisons pour ne pas le faire. Il dit, il a été accueilli par Dieu, il est le serviteur de Dieu et Dieu a le pouvoir de le tenir debout. Il est sous la domination de Christ, car Christ domine sur les morts et les vivants. Il va rendre compte à Christ lui-même, pour lui-même, et non pas pour toi, et toi pour lui. Donc nous continuons ce matin à regarder, à ne pas être un scandale pour les enfants de Dieu. Et on va lire à partir du verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, et la paix, et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc l'auteur est dit, ne cause pas la perte de celui pour qui Christ est mort. Ne deviens pas un sujet de calomnie. Verset 17, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc il dit, le royaume de Dieu, ça n'a pas
pas rapport avec ce qu'on mange et ce qu'on boit, ou avec les jours qu'on observe ou qu'on n'observe pas. Il dit, là, le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Donc, il dit, le royaume de Dieu, c'est ce qui vient de l'intérieur, de par l'Esprit de Dieu, qui m'a justifié en Christ, ou m'a obtenu la justice de Christ, qui a fait la paix avec moi et avec Dieu, et qui m'a amené la joie du salut. Donc, il dit, le royaume de Dieu, c'est spirituel. Ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas les jours. Le royaume de Dieu, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi par le Saint-Esprit. Je pourrais le détruire aussi. Je pourrais le décrire comme, c'est la justice que je me sens correct, que je fais ce qui est bien, en allant avec mes convictions. J'ai la paix à l'intérieur par le fait que je suis un serviteur de Dieu et que je sers Dieu, je vis pour Dieu, je me confie en Dieu qui m'a accueilli, qui m'a fortifié, qui m'a affermi. J'ai de la joie à servir le Seigneur. Tout cela, c'est par l'Esprit. C'est ce qui se passe en moi par l'Esprit. Ce n'est pas ce qui est en dehors de moi, mais c'est ce qui est en dedans de moi. Il dit au verset 20, « Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. » C'est pour ça que je dis que les termes sont trop forts. Comment est-ce que le fait que je vais manger de la viande devant un frère et que je vais le scandaliser, comment ça va détruire l'œuvre de Dieu? Je peux pas penser que le fait que le frère va pécher parce qu'il va manger de la viande, puis que moi je l'ai entraîné à manger de la viande qu'il n'aurait pas voulu manger et qui est allé contre sa conviction, ça va détruire l'œuvre de Dieu. Je suis obligé d'aller à la position que ça va emmener quelqu'un à rejeter l'œuvre de Dieu. Que cette personne-là dit avoir cru. Parce que l'important, c'est pas de savoir si la personne est sauvée ou pas. Dans notre texte ici. L'important, c'est que la personne que je scandalise dit être un chrétien. Vit comme un chrétien. Professe Christ, proclame Christ. Dit qu'il le fait pour Christ. Rend grâce à Christ et à Dieu. Le texte n'est pas pour savoir est-ce que le salut se perd ou pas. C'est quelle est mon attitude, moi, envers quelqu'un qui proclame la foi en Jésus-Christ. Le mépris et le jugement, ou la condamnation. Voyez-vous? Nous, on s'arrête de dire, oh, le salut, ça se perd pas, le salut, ça se perd pas. Mais le texte n'est pas là pour me donner une réponse à cette question-là. La question est là pour m'amener à savoir quelle est mon attitude envers celui qui se proclame de Dieu. Pour un aliment, pour un verre de vin, je serais prêt à risquer le fait qu'il rejette la foi, qu'il renie la foi, qu'il tombe dans le péché. C'est là le point de vue. Est-ce que lui, moi, que je vois un frère manger de la viande, est-ce que je vais le juger, puis je vais le condamner, puis je vais le rejeter? On risque qu'il perde la foi, qu'il rejette la foi, si c'est ça l'Église, si c'est ça la vie chrétienne, si c'est ça des croyants, si c'est ça Christ, je vais rejeter. C'est là qu'il est l'important. C'est ça que Paul veut qu'on soit. Qu'est-ce qui est le plus important? Ta viande? Ton repas, ton aliment? Ou le frère qui professe la foi? Ça devrait être tout de suite, on devrait dire, c'est le frère qui professe la foi. Je suis prêt à m'abstenir de la viande pour pas que mon frère renie la foi. Je ne peux pas me poser la question s'il est sauvé ou pas. Il proclame l'être. Et est-ce que moi, je vois en lui, parce qu'il parle, qu'il jase, qu'il est dans l'Église depuis des années, il fonctionne comme un croyant? C'est ce que ça veut dire. Sans ça, ça n'a plus de sens, le texte. Il dit, ne cause pas la perte et ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour un aliment. Il dit, je le sais, au verset 19, je sais que tout est pur.
Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. C'est mal pour toi d'être une pierre d'achoppement. Pourquoi? Parce que tu méprises, tu regardes l'œuvre de Christ, tu regardes l'œuvre de Dieu dans cette personne-là comme étant moins importante que ton aliment. Ça, c'est grave. Ça, c'est mal. C'est bien plus mal que de manger de la viande ou pas manger de la viande. Ou de faire la distinction dans les jours. Donc, il dit au verset 21, il est bien de s'abstenir de ce qui pourrait être une pierre d'achoppement, de scandale ou de faiblesse pour quelqu'un. Donc, abstiens-toi, tu démontres ainsi que ta priorité, ce qui est le plus important pour toi, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Christ, chez les frères, chez le corps de Christ, et non la viande, le repas, l'aliment, la boisson que tu aimerais avoir, que tu as le droit d'avoir, parce que c'est pas impur, c'est pas mal de le faire, mais tu considères l'autre comme étant plus important. L'autre frère, qui est faible dans la foi. Il dit au verset 22, « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. » Garde-la. Toi, tu sais ça? Quand tu es tout seul chez vous, prends un verre de vin. Quand tu es avec 2-3 autres frères qui peuvent prendre du vin, tu en prends, vous réjouissez, vous faites une prière avant le repas, vous remerciez le Seigneur pour la nourriture, la viande, le verre de vin avec, ou les légumes, ou la tarte, ou peu importe. Tu rends grâce, tu le fais pour le Seigneur, tu bénis Dieu pour sa grâce envers toi. Fais-le. Mais quand tu sais que les frères qui sont là, ou les sœurs qui sont faibles dans la foi, peu importe comment ils manifestent cette faiblesse-là dans la foi, tu dis, je vais m'abstenir, je la garde pour moi-même, je la garde pour moi-même. Et je vais préserver mon frère de scandale, de chute, de faiblesse. Et là, tu démontres, non pas juste de l'amour au frère, tu démontres à Christ que son œuvre est plus importante que ton bien-être matériel, que ton ventre. Parce qu'il dit, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Dans le sens que tu vois que tu as le droit, mais tu te condamnes en faisant ce que tu as le droit. C'est bizarre, hein? Tu te condamnes en faisant ce que tu as le droit. Parce que tu ne considères pas ton frère ou l'œuvre de Christ dans ce frère plus important que ce que tu approuves. La nourriture ou peu importe c'est quoi. Voyez-vous? Et quand il se condamne ici, il se condamne. Il se condamne. C'est plus que je fais un péché, là. Mais je me condamne. Parce que je ne considère pas l'œuvre de Christ, qui dans ce contexte-là ici, c'est le chrétien ou la chrétienne, celle qui professe la foi, je ne le considère pas plus important qu'un aliment. Je m'en fous que tu n'aimes pas ça, je m'en fous que tu vois ça mal, je m'en fous qu'il y ait un risque que tu tombes, que tu rejettes la foi, que tu renies, que tu partes, que tu abandonnes, je m'en fous. Moi, je veux manger ma tranche de viande avec mon verre de vin et je le fais. J'ai le droit, je le fais. Attention. Comme j'ai dit l'autre jour aux faibles, que ça peut être mieux de partir d'une église et d'aller vivre avec d'autres frères et sœurs qui pensent comme lui et de servir le Seigneur là. Et là, je dis maintenant au fort, si toi, tu trouves que l'église dans laquelle tu es est trop restreinte, elle t'empêche de vivre ta liberté chrétienne que tu as le droit d'avoir. Pourquoi ne pas partir et d'aller te joindre à un groupe de frères et de sœurs qui vivent comme toi? Si tu peux rester là, et en privé, et d'être heureux là, reste là, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais si tu peux pas, au lieu de devenir une pierre d'achoppement pour eux, va dans une autre église, un autre groupe, où est-ce que tu vas voir que eux pensent comme toi, vivent comme toi, et ça va être bien correct. Le Seigneur va approuver ce choix-là, parce que tu as le droit de le faire, ce choix-là aussi. Tu as le droit. Au lieu de rester là, puis d'être toujours aigri, puis de devenir un scandale, et de te condamner toi-même par ce que tu approuves. Et là, au verset 23, il dit, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. »
Voyez-vous, maintenant, il revient vers le faible, puis il dit au faible, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange. Il a des doutes. Il sait qu'il ne devrait pas en manger. Selon lui, il pense que Dieu veut pas qu'il mange là, ou qu'il boive ça, ou qu'il fasse là. Mais il y a des frères qui le font. Il y a des sœurs qui le font. Fait qu'il n'est pas convaincu, mais il va aller contre sa conviction personnelle pour, peu importe la raison, là, pour avoir la paix, pour être accepté, pour passer pour un chrétien comme les autres, pour passer pour quelqu'un de libre, pour, peu importe, peu importe, pour devenir un diacre, pour devenir un pasteur, pour, non, il n'y a pas de pour qui tienne. Si tu veux, marche contre tes propres convictions. Qu'est-ce qui arrive qui dit? Tu te condamnes toi aussi. Le fort se condamne, le faible se condamne. Pourquoi? Parce que il agit contre sa conviction, et la conviction, c'est péché. Il sait, le texte dit, va pas contre ta conviction. T'es mieux de faire ta conviction, fais-le, peu importe ce que les gens disent, vis selon tes convictions spirituelles. Parce que si tu abandonnes tes convictions spirituelles pour faire plaisir à quelqu'un, pour être accepté par quelqu'un, tu démontres, toi, ce que les gens pensent de toi, c'est plus important que le Seigneur. Et tu te condamnes, toi aussi. Parce que tu agis contre tes convictions. Tu vas vivre dans le péché pour être accepté des frères, pour ne pas être mal vu des frères, mais tu n'es pas sûr que c'est bien. Et tu vis dans le péché, si je peux dire ça comme ça. Par amour pour les autres. Pas par amour dans le sens que tu les aimes, non. Non, c'est juste parce que tu veux juste plaire et tu vas contre tes convictions. Agis avec tes convictions pour ne pas être condamné. Donc voyez-vous que le texte de ce chapitre ici de 14 est beaucoup plus fort qu'on l'imaginait. Pour moi, personnellement, pour vous autres, vous allez avoir votre choix à prendre. Pour moi, ça va m'aider dans l'avenir à accueillir les frères et sœurs et à ne pas vouloir les scandaliser ou d'être une pierre d'achoppement pour eux. Ça va m'aider à ne pas les mépriser ou les juger. Le fait que je sais que c'est une question de perdition, de détruire l'œuvre de Christ, de me condamner, ou d'amener les gens à se condamner eux-mêmes pour aller contre leurs propres convictions. Ça m'aide plus à aller dans cette direction-là que juste le fait que je le vois juste comme un péché, tomber dans un péché, en sortir, je suis dans un péché, pas dans le péché. Oui, j'ai fait pécher mon frère, mais je continue. Mais là, ça va plus loin que ça. Et c'est plus important. Pour moi, ça me montre la gravité de la situation et la gravité que le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous dit ça ici. Il dit, moi, je regarde le corps, moi, je regarde les enfants de Dieu comme tellement importants. Tu dois les voir comme moi, importants. Au point où tu peux abandonner certaines choses pour les aider à grandir dans la foi, à aller d'avant dans la foi. J'espère que ça vous aide à comprendre ce chapitre-là. Mon bon Père du ciel, merci de ton amour. Je vois à quel point à quel point tu vois important tes enfants, ton corps. Que ceux qui les méprisent, que ceux qui jugent ton corps, qui jugent tes enfants, qui jugent tes serviteurs, qui condamnent tes serviteurs, qui se voient plus importants que les serviteurs, qui sont prêts à mettre le salut des gens en question pour leur propre bien-être, que tu ne laisses pas passer ça. Pour toi, c'est grave, c'est très grave. Et tu le prends d'une façon personnelle. C'est toi qu'on rejette, c'est toi qu'on dénigre, c'est toi qu'on voit comme moins important, parce qu'ils sont ton corps, tes enfants. Aide-nous, Seigneur, à mettre ces choses en pratique dans notre vie.